Je vous invite à pratiquer la règle d'or pour ce carême. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la règle d'or, ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 7, je crois que c'est le verset 12 où Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux aussi ». Donc c'est intéressant, c'est un peu comme ce que Bouddha avait dit il y a quelque temps, mais lui il l'a mis un peu en forme négative, il dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent à vous ». Donc lui c'est un peu négatif, c'est déjà ça, c'est pas mal, je l'admets, mais c'est juste la prévention du mal, hein. Mais ne pas faire le mal, c'est pas suffisant. Jésus veut que nous soyons proactifs spirituellement, posons des actes positifs de bien. Alors, comment on les fait pratiquement? Je voudrais vous proposer 4 itinéraires peut-être, en utilisant les paroles de Gary Chapman, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui est l'auteur du livre Les 4 langages d'amour, The Four Love Language, et il présente 4 modèles. Il dit le premier, c'est les paroles d'affirmation, le second, ce sont des gestes d'amour, le troisième, ce sont des temps de qualité, le quatrième, ce sont les services rendus. Et ces 4 manières, ce sont les manières que nous réagissons quand il s'agit de l'amour. Alors, pour être proactif, c'est simple. Essayez de vous demander, OK, à la maison, au travail, dans nos communautés ecclésiales à l'église, c'est quoi le langage d'amour de la personne avec qui je travaille, avec qui je m'assois? Est-ce qu'il préfère les paroles d'affirmation? Est-ce qu'il préfère le temps de qualité? Donc, quand lui, on lui parle, il ne veut pas que tu regardes au computer ou au téléphone. Est-ce que ce sont des services rendus? Est-ce que je sais donner de services? Est-ce que ce sont des gestes d'amour? Il préfère des cadeaux, des fleurs, ainsi de suite. Essayez de découvrir, en fait, c'est quoi les langages d'amour des personnes avec qui vous vivez, à la maison, au travail, comme je l'ai dit. Et le deuxième point, proactif, c'est faites-le. Que notre carême ne soit pas passif. Et avec cela, je suis sûr qu'on va réussir notre carême. Et alors, courage à tous dans la pratique des 4 langages d'amour et de la règle d'or. Et on se revoit en tout cas demain. Et que le Seigneur vous bénisse et ne lâchez pas, ok? Ne lâchez pas.